Alors les ports fermiers de la Sarthe, pour qu'on comprenne bien, avant tout, et on reviendra sur nos rillettes bien évidemment, mais c'est un ensemble d'éleveurs fédérés, chartés, en label rouge, tout à fait, et qui produisent des cochons de qualité, d'excellence. Et voilà, on essaye de faire très bien cette production de cochons. Voilà, ça prend l'air le cochon. Le cochon, il est fermier, donc ça veut dire qu'il va dehors, qu'il dort sur la paille. Il est de la Sarthe, ça veut dire qu'il y a une zone de production qui est bien définie sur la Sarthe et ses cantons limitrophes. Il bénéficie d'une indication géographique protégée, c'est-à-dire IGP, c'est-à-dire qu'il y a une réputation qui est liée justement à la continuité historique de son mode de production. Et c'est du label rouge, donc ça veut dire que c'est la qualité supérieure que l'on cherche sur le marché français. Alors aujourd'hui, on l'évoquait, c'est vrai que les rillettes sont ambassadrices, en tout cas, d'une gastronomie française, d'un savoir-faire. C'est ce qui fait la force des rillettes, c'est cette simplicité à la fois et cette convivialité qu'elle génère. Et c'est pour ça que je dis toujours que les rillettes sont la pépite de la Sarthe. Alors je vais reprendre tes propos Alain parce qu'ils sont importants. Il y a toujours une démarche pour qualifier l'excellence d'une rillette, le gras qui la protège bien évidemment, d'une grande blancheur, tout à fait. C'est important. C'est ça l'étal, c'est un papier blanc et on mesure finalement cette qualité couleur de la graisse. Voilà, tout à fait. Et cette couleur de graisse, on l'obtient justement par l'alimentation du porc fermier qui a aussi des raisons historiques. Et cette alimentation, c'est l'utilisation d'orge en forte proportion et c'est ce qui va donner cette qualité associée évidemment après aux autres céréales puisqu'on a des cochons qui normalement sont omnivores et qui là aujourd'hui chez nous depuis 30 ans qu'on en fait sont des végétariens. Alors deuxième point important, un couteau, un pot de rillette. Alors celui-ci, d'autres amis sont venus avant nous mais on va continuer l'aventure. Il suffit de partager mais c'est une graisse confite. Oui, tout à fait. C'est important. Il faut le dire, les rillettes, c'est un confit de cochon. Historiquement, c'était le moyen de conserver le cochon toute l'année. Entre l'abattage du cochon l'hiver, il fallait donc que la réserve de viande dure jusqu'à l'hiver prochain, l'hiver suivant. Maintenant, évidemment, on en fabrique tous les jours et souvent, en Sarthe, un pot de rillettes dure à peine 2-3 jours. Pas qu'en Sarthe, je te rassure, cher Alain. Pas qu'en Sarthe. Voilà. Et donc, c'est un confit de cochon. Que veut dire confire? Ça veut dire cuire la viande dans sa graisse de manière très longue. Et alors là, quand on dit long, c'est quoi? C'est 12 heures? C'est 12 heures jusqu'à 16 heures même chez des artisans. Et la recette après traditionnelle, parce qu'il y a différentes recettes de rillettes, la recette traditionnelle veut que l'on conserve aussi tous les morceaux, enfin des grands morceaux du cochon. Et justement, on a mis tout le cochon dans la rillette. Pour finir notre exposé gourmand et savoureux, là j'ai tartiné ce bloc de rillettes sur un petit pain snacké chaud. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut manger aussi la rillette chaude. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on préconise de plus en plus. Pourquoi? Parce que la rillette s'adapte à tous les modes de consommation et à toutes les situations de consommation. Donc habituellement, on fait comme tu vois là, un pain toasté, des rillettes froides dessus, voire un sandwich. Et voilà, là, on a le repas très rapide. Mais quand on veut faire quelque chose de très convivial, il suffit de faire refondre les rillettes, pas les refaire cuire, mais refondre simplement, et de les servir chaudes avec un service à fondu, du pain toasté. On n'oublie pas le vin de Janière qui va forcément bien avec. Et on arrive comme ça à faire un apéritif très très sympa que l'on peut accompagner avec des légumes, des bâtonnets de carottes, de chou-fleur, etc. Voilà. C'est très très simple, c'est très convivial et ça plaît de plus en plus. Et après, il y a toute la cuisine avec les rillettes. Et alors là, je ne vais pas m'y attarder, mais la cuisine des rillettes, ça commence à l'entrée, ça peut même aller jusqu'au dessert, puisqu'on a des glaces aux rillettes en Sarthe. Et je peux conclure, rajouter un petit détail. Allez, parce que le porc fermier de la Sarthe, c'est une chose, et les rillettes de la Sarthe, ça n'est une autre. Mais il faut dire qu'en Sarthe, il y a aussi un grand festival qui s'appelle le Printemps des rillettes en Sarthe. Et le printemps, l'année prochaine, il va commencer le 14 mars jusqu'au 29 mars, donc 2 semaines à cheval sur le premier jour du printemps. Donc 2 semaines sur lesquelles on espère vous voir très nombreux parce qu'il y aura au moins 200 événements qui se réaliseront un peu partout dans le département. Le rendez-vous est pris, cher Alain. Merci Eric, au revoir. Merci.